suite de l'Hebdo Maison Plus, votre émission consacrée à l'univers de la maison. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Vous tombez bien, c'est l'heure de notre visite hebdomadaire dans un appartement transformé par un architecte. Alors celui du jour, il s'appelle Philippe Ponce-Blanc. Sa mission, c'est créer un espace ouvert, chaleureux, élégant, à partir d'un appartement familial, vous savez, mal distribué comme c'était avant, avec la cuisine au fond du couloir, que des petites pièces. Bref, sa spécialité, ça tombe bien, mais c'est de jouer, vous allez voir, avec les courbes. Résultat plutôt surprenant, à vous de juger. Philippe Ponce-Blanc est un architecte qui aime les lignes et les perspectives. Son surnom, Monsieur Courbe, car il place des murs cintrés dès que l'espace le lui permet. Il crée des lieux chaleureux et dynamiques et nous fait découvrir l'une de ses réalisations chez Patrick. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va? Très bien. Allez. Visitons d'abord l'appartement, un très grand salon qui ouvre sur une salle à manger et une cuisine, un bureau, un dressing et une chambre ouverte sur une grande salle de bain. Mais avant, ce n'était pas du tout comme cela. Au départ, dans cet appartement, il y avait 3 chambres, 3 salles de bain. Il y avait un grand couloir un peu tristouné qui distribuait les chambres. Et ensuite, le grand séjour avait été cloisonné avec un cellier, avec un recoin pour la cuisine. La cuisine était très fermée, mais j'ai vu très rapidement qu'en restructurant, on pouvait justement optimiser cet espace et en faire un véritable espace de vie. Patrick a donc fait appel à son architecte pour redessiner les volumes et trouver les bonnes proportions de ce grand appartement. Explication. Alors donc l'appartement était composé avant d'une première partie salon qui occupe cet espace-là avec un escalier qui monte à la terrasse et ensuite nous trouvons en présence d'une cuisine et d'un office. Ensuite, cet appartement était composé d'une seule porte qui dirige vers une première chambre, un couloir qui dirige sur une deuxième chambre et ensuite une troisième chambre. Donc la problématique du lieu était de transformer un appartement familial de 4 pièces en un appartement destiné à un célibataire. Ce que l'on a fait, on a effectivement dégagé toute la partie séjour pour obtenir ici tout un espace ouvert permettant d'avoir un accès à la cuisine ouvert directement sur une zone salle à manger. Ensuite, ce que l'on a fait, on a créé 2 grands espaces qui permettaient d'accéder d'une part à un espace bureau et d'autre part à un espace suite parentale qui occupe pratiquement la moitié de l'appartement. Ensuite, on a traité ici une cloison cintrée qui permettait d'avoir à l'arrière tout un espace salle de bain ouvert aussi bien sur la partie chambre que sur la partie dégagement. Pour réaliser cette transformation, l'architecte a dû tout casser. Il n'a gardé que la structure extérieure de l'appartement. J'avais comme contrainte et imposé à l'architecte le fait de vivre et d'habiter en même temps que les travaux. Ce que vous pouvez imaginer n'est pas simple, avec quand même l'avantage qu'en 200 mètres carrés, on peut plus facilement essayer de s'organiser. Mais ça a été une très grande organisation, à la fois technique, logistique, et plus toutes les contraintes liées au fluide, au chauffage, puisque c'est une période hivernale, à l'eau. Donc, une problématique spécifique à ce chantier, mais qui s'est bien passé, mais il était quand même temps, à la fin du chantier, que ça se termine. Et après 8 mois de travaux, voilà le résultat. Donc on arrive dans la partie salon, qui est en fait le centre de l'appartement. On a traité dans ce centre une ouverture double porte qui donnait sur un bureau. En symétrie de la cheminée centrale qui donne l'axe du salon, on a retraité une symétrie d'une double porte qui amène directement vers la suite parentale. Dans le salon, il a cassé un toilette et un placard pour agrandir l'espace. À la place, il a mis un mur cintré qui permet d'accompagner le mouvement vers la salle à manger. On a traité aussi dans la cuisine 2 ouvrants de part et d'autre de la gaine technique qui permettaient aussi à la salle à manger de participer complètement à la vie de famille, entre guillemets, dans la partie cuisine qui elle-même s'ouvre de chaque côté vers tout cet espace salon, salle à manger. On a ensuite un élément assez amusant qui est la hotte.
On appuie ici avec une télécommande et cette hotte descend directement, ce qui permet une utilisation plutôt facile et assez amusante, on va dire. Et un autre petit bijou de technologie est installé dans le salon. La partie cheminée est une partie qui a été rajoutée, puisqu'en fait cette cheminée n'existait pas, on avait une cloison. On a traité une cheminée qui a une particularité d'être au gaz, et non pas une cheminée au bois, au charbon, et qui permet avec une télécommande de choisir son programme, que ce soit une flamme haute, une flamme basse, voire même l'éteindre ou l'allumer. Donc là on va découvrir toute la partie nuit, à travers cette double porte, qui va nous accompagner naturellement vers la suite. La suite qui a été un peu traitée comme une chambre d'hôtel. La particularité, c'est qu'ici, on avait une chambre avec sa propre salle de bain. On a complètement transformé cette chambre en dressing, avec du rangement, costume d'un côté. On va retrouver divers tiroirs. Ce dressing communique avec la chambre grâce à 2 grandes portes coulissantes. Et là, on retrouve, dans la partie tête de lit, une cloison cintrée qui va en même temps nous permettre d'adosser un meuble tête de lit, mais en même temps, de chaque côté, on va circuler pour avoir un espace bain où on retrouve une baignoire en neuf et on retrouve ce même design avec les vasques qui elles-mêmes sont traitées aussi en neuf. Pour unifier les pièces, Philippe a utilisé le bois, du parquet massif pour le sol et du plaquage pour toutes les portes. Philippe a ainsi réussi à transformer ce lieu cloisonné et froid en un appartement lumineux et chaleureux. Ce qui me plaît le plus dans cet appartement et le travail réalisé, c'est le décloisonnement total de l'appartement qui donne un espace nouveau à l'appartement. On va fluidifier les circulations d'une zone à l'autre. Là, on a vraiment ouvert les volumes de telle façon à avoir une cohérence sur l'ensemble de l'appartement. Alors c'est un appartement très agréable à vivre, où justement on n'a pas l'impression d'être perdu, où on a envie de passer du temps et où on a envie de recevoir des gens.